Et notre arrivée sur le marché chinois a démarré par un projet très emblématique en France qui avait été, à la demande du président Chirac à l'époque, la mise en lumière de la Tour Eiffel en rouge à l'occasion des années de la Chine en France. Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations franco-chinoises. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Michel Tesconi, CEO de la société ELSE, Energy Lighting Solutions et Environnement, qui a beaucoup travaillé sur le marché chinois. Michel Tesconi est l'un des témoins privilégiés de l'évolution des relations entre entreprises françaises et entreprises chinoises. Michel Tesconi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être venu jusqu'à nous. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous présenter l'activité de votre société? Très bien. Donc la société ELSE, je l'ai créée il y a une dizaine d'années pour intervenir sur le marché des économies d'énergie, de l'éclairage et plus globalement de l'environnement en milieu urbain, donc des villes. Alors j'ai créé cette société après avoir été PDG pendant plus de 22 ans de la société Citélum. Et l'autre société faisait aussi des activités dans le domaine du lighting? Absolument. Donc Citélum, c'était une société qui est devenue leader mondial dans le domaine de la lumière urbaine, que ce soit l'éclairage public, l'éclairage artistique, le trafic, la vidéosurveillance, enfin la vidéoprotection, avec plus de 1000 contrats dans le monde. Dont certains en Chine. Ouais. Alors, qui sont vos concurrents en France alors? Alors, bon, nous intervenons sur ce qu'on appelle chez nous des Global Management Contrats. Donc, ce sont des contrats qui incluent un ensemble de partenaires, que ce soit des énergiciens, que ce soit des entreprises de travaux, des entreprises de maintenance, des concepteurs lumière. Donc, en fait, nous avons peu de concurrents, mais plutôt des partenaires qui interviennent avec nous sur nos projets. Quand est-ce que vous avez décidé de travailler sur le marché chinois? Alors, de façon assez curieuse, mais notre intervention et notre arrivée sur le marché chinois a démarré par un projet très emblématique en France qui avait été, à la demande du président Chirac à l'époque, la mise en lumière de la Tour Eiffel en rouge à l'occasion des années de la Chine en France et la venue du président Hu Jintao. Donc c'est notre société qui avait réalisé la mise en lumière en rouge de la Tour Eiffel. Et à la suite de cela, je suis allé en Chine démarcher un certain nombre de villes et nouer des partenariats avec des entreprises chinoises. C'est-à-dire que la mise en lumière de la Tour Eiffel a servi à faire beaucoup de publicité autour de votre société. Absolument, Ouais. absolument. Ça m'a permis d'avoir une belle référence parce que la Tour Eiffel, elle est connue. En plus, en rouge, qui est la couleur emblématique chinoise. C'était un beau cadeau fait à la Chine par la France. Et c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des entreprises, de rencontrer des collectivités pour pouvoir se développer sur le marché chinois. Alors, comment on vous a découvert alors pour la mise en lumière de la Tour Eiffel? Ce sont des sociétés chinoises qui sont venues frapper à la porte de votre société? Alors, pour partie, oui. Pour partie, oui, parce que, en fait, j'ai reçu un jour un message de la présidente d'une société qui s'appelle toujours l'OPG, l'Oriental Pearl Group, société de Shanghai, et qui me sollicitait pour pouvoir mettre en lumière l'Oriental Pearl Tower, la tour emblématique de Shanghai. Et ça a été la première réalisation que nous avons faite en Chine. Et suite à cette réalisation, nous avons noué un partenariat avec cette entreprise plus large, créé une co-entreprise franco-chinoise, donc avec une co-direction, etc., pour se développer sur le marché chinois, dans le domaine artistique. On est venu vous chercher pour la mise en lumière de la Tour Eiffel, et après justement cette opération réussie, autour de la Tour Eiffel, vous êtes allé en Chine, c'est ça? C'est cela. C'était en 2003, 2003, 2004, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, votre objectif, c'était quoi alors, à Alors, l'époque?
À l'époque, notre objectif de développement était assez large, puisque on souhaitait se développer dans des pays où il y avait un marché pour nos activités, et la Chine en était un, que ce soit sur l'éclairage artistique, mais aussi sur l'éclairage public des villes avec les économies d'énergie. Enfin, sur ce grand marché chinois, et quels étaient les partenaires que vous avez identifiés et qui ont pu travailler avec vous alors? Alors, nous avions un partenariat sur les activités artistiques exclusif avec l'Oriental Pearl Group. Qui se poursuit jusqu'à présent? Non, c'est fini ça, puisque moi, avec ma société Else, donc j'ai redémarré une nouvelle aventure. Ouais. Et après, nous avons créé une société 100% chinoise pour travailler avec les villes sur des projets de partenariat public-privé. Alors, donc, quelles sont les villes qui ont travaillé avec vous? Nous avons travaillé avec la ville de Kunming. Kunming, c'est ça, dans le sud de la Chine. Hein. Voilà, qui a été une grosse opération. Et puis après, bon, j'ai plus trop le nom des villes en tête, mais on a travaillé avec quelques villes. Oui. Vous avez essayé, par exemple, de travailler avec la municipalité de Pékin, par exemple, après Shanghai? Alors à Pékin, nous avons travaillé à l'occasion des Jeux Olympiques. Quels jeux? Parce qu'il y a les JO de 2008, il y a aussi les JO de 2022, 2008. 2008 alors. Oui. Ah oui. Oui. C'était la première fois que la Chine organisait les JO 2008. Voilà. Et vous vous occupez de quel... de l'éclairage des allées, des voies d'accès, etc. Ouais. Et nous avons aussi travaillé sur l'éclairage des pavillons pour l'exposition universelle de Shanghai, notamment le pavillon de la Chine. Est-ce que pour vous, ça a été difficile, vous, société française, de travailler avec des sociétés chinoises? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Si oui, comment avez-vous fait pour y apporter des solutions? Alors, je crois que c'est vrai dans tout développement à l'international, et quels que soient les pays où l'on travaille, ces pays ont toujours très souvent en tout cas, une culture différente de la nôtre, une façon d'être différente, une façon de faire aussi différente. Et la première des choses consiste à respecter cela. Voilà. Donc quand on va et qu'on n'est pas chez nous, on respecte la façon dont les gens travaillent, dont les gens sont. Voilà. Donc ça se respecte. Une fois qu'on a respecté cela, les échanges, les discussions, les constructions avec les partenaires de ces pays-là ou les clients de ces pays-là deviennent beaucoup plus faciles. Beaucoup plus faciles. Mais le préalable, c'est le respect. Ben justement, le préalable, c'est le respect. Mais pour justement pouvoir respecter les us et coutumes de du pays partenaire, encore faut-il, j'imagine, que vous renseignez avant. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que vous avez dû passer par une phase préalable, et à ce moment-là, est-ce que vous avez fait appel à des gens connaissant très bien la culture chinoise? Alors, bon, j'ai toujours beaucoup aimé la Chine, donc mon fils aîné a fait ses études en Chine, une grosse partie de ses études en Chine, il parle chinois. Et il continue à travailler beaucoup avec la Chine dans son métier. Vous avez dû vous faire aider par votre fils, peut-être? Oui, au niveau, oui, parce qu'il a vécu en Chine, il a fait ses études à Pékin. Donc, oui, il maîtrise quand même les codes culturels chinois, forcément. Oui, voilà. Donc ça m'a aidé. Et puis, j'ai beaucoup, mais c'est vrai avec la Chine, mais c'est vrai aussi quand je suis allé travailler au Mexique, au Brésil ou en Russie. J'ai toujours passé beaucoup de temps dans les voyages à me renseigner sur l'histoire, sur la culture, sur ce que ces pays ont pu faire, etc. Et quand on arrive, c'est aussi une forme de respect vis-à-vis des gens de parler d'eux. Ouais. L'autre soir, le dîner que nous avions ici, a beaucoup parlé de la France et de l'histoire de la France. Ça, c'est tout à fait... pour moi, c'est la moindre des choses. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais, mais je l'ai fait avec la Chine, mais je l'ai fait aussi avec d'autres pays. C'est l'élémentaire respect. Et après,
on peut travailler sur des bases confiantes. Ceci explique cela. Exactement. Et après, pour trouver, identifier vos partenaires, encore faut-il faire on va dire, je ne sais pas si vous l'avez fait, une étude de marché. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, alors, ça, c'est le préalable de tout Aussi, entrepreneur. voilà. Hein. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut qu'il y ait les relations, il faut qu'il y ait la confiance, il faut identifier les partenaires, toutes ces choses-là. Mais à côté, bien sûr, il faut qu'on puisse identifier dans le pays les possibilités de se développer. Voilà, comment avez-vous fait? Et ça, je l'ai fait avec des personnes qui m'ont aidé à comprendre le marché chinois, à comprendre comment fonctionnaient les collectivités locales, à comprendre les enjeux, notamment sur les économies d'énergie, parce que bon, on est très avant, mais les technologies ont évolué. À un moment donné, on faisait des économies d'énergie avec les lampes sodium haute pression. Aujourd'hui, on fait des économies d'énergie avec les LED. Et tout ça, voilà, la technologie évolue, sachant que la Chine est un pays à fort potentiel technologique, hein, parce que beaucoup de ces technologies viennent de Chine. Donc, il faut apporter autre chose que ce qu'eux savent faire. Sinon, si vous arrivez en disant « je vais faire la même chose que vous », ça ne marche pas. Donc, il faut apporter autre chose. Justement, puisque la Chine est plus ou moins avancée dans ce domaine-là, eh bien, une fois que vous avez compris ça, quelles ont été vos valeurs ajoutées par rapport aux solutions chinoises? Alors, les valeurs ajoutées ont été on va dire, 3 ordres. La première, sur la dimension artistique dans le domaine de l'éclairage, parce que on a un savoir-faire exceptionnel dans ce domaine-là, avec des références qui sont mondiales, et ça n'existait pas en Chine. C'est la première chose, c'est ce savoir-faire dans le domaine artistique. La deuxième chose, c'est la capacité à intégrer dans un contrat global les notions d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut que les économies, elles profitent à la collectivité au travers d'un contrat, voilà, qu'on avait construit et bâti. Et la troisième chose, qui est d'une force aussi liée de notre expérience, c'est la capacité à organiser les choses de façon très efficace. C'est-à-dire les modalités opérationnelles de ce business-là. Donc on est capable de faire des choses très bien, très vite, très bien organisées, avec des retours d'expérience sur ce qu'on fait, qu'on partage avec les collectivités, qu'on partage avec les partenaires, avec les gens qui financent aussi des opérations. Aujourd'hui encore, 20 ans après votre première collaboration avec vos partenaires chinois, ces trois atouts le restent toujours? Complètement. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, mes partenaires que j'avais de l'Oriental Pearl Group m'ont demandé si j'acceptais de venir témoigner à l'occasion de leurs 30 ans d'existence à Shanghai sur le partenariat entre les entreprises chinoises et françaises. Ben justement, est-ce que vous pouvez dans ce cas-là nous dire quelle est votre stratégie de développement pour les mois ou les années à venir, à commencer par exemple, une éventuelle nouvelle collaboration avec ce groupe shanghaïen? Alors, bon, aujourd'hui les choses sont différentes parce que il faut savoir s'adapter. Hein. Donc les intérêts des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Mais toujours est-il que les technologies ont beaucoup avancé. Côté chinois ou côté français ou les deux? Les deux, mais la Chine a une capacité, on va dire, de production et en volume, etc., qui est quand même exceptionnelle. Donc les choses ont beaucoup avancé. Moi, je suis resté au contact de ce marché-là. J'ai un peu plus évolué
sur des domaines de la production propre d'énergie. C'est-à-dire que, bon, avant, on travaillait sur tout ce qui était l'éclairage. Maintenant, je travaille aussi sur l'éclairage solaire, sur la production d'hydrogène vert, sur ces choses qui sont des facteurs alors le solaire, bon, c'est un peu plus ancien maintenant, mais l'hydrogène de rupture sur l'environnement de nos villes et la consommation et les émissions de CO2 sur la planète, enfin sur tous ces sujets-là, sur lesquels nous sommes au cœur de la décarbonation, puisqu'on appelle ça comme ça, de la décarbonation de la planète. Et j'ai des contacts avec des entreprises chinoises pour voir comment avancer sur ces thèmes-là. Où se trouvent vos partenaires chinois dans ces deux domaines-là alors? Alors, bon, ils sont dans beaucoup d'endroits parce qu'on travaille avec plusieurs. Mais l'idée est de voir comment améliorer les technologies, comment pouvoir faire en sorte de nouer les bons partenariats pour que ce soit efficace et gagnant-gagnant à la fois pour les entreprises chinoises et pour les entreprises françaises ou les collectivités françaises qui pourraient faire appel à eux. Et donc, si j'ai bien compris, hein, votre stratégie de développement, ça a toujours été, on va dire, l'internationalisation de vos savoir-faire. C'est ça. C'est ça. Sachant que bon, la France, c'est un marché, mais dans ces domaines-là, ce n'est pas des gros marchés. Hein. Donc, si on veut avoir une puissance et un rayonnement important, il faut savoir s'exporter. Le mot exportation n'est pas le bon mot. Il faut savoir travailler dans d'autres pays. On revient au début de notre échange avec le respect et la confiance. C'est ça. Hein, et ça, c'est pas un one-shot de j'exporte quelque chose dans le pays. Exactement. Non, c'est pas ça. C'est de construire un avenir ensemble.